Salut tout le monde, angle mort du 28 août, samedi le 28 août. Ben oui, édition spéciale. Je vous explique. Jeudi, je suis allé chez Mike Ward, dans sa nouvelle maison, à 1 heure de Québec. Et puis, ça a été une excellente soirée. On ne s'était pas vu depuis 6 mois. Il était avec sa femme. Puis je suis arrivé vers 4 heures, puis voilà. Écoute, il est sur le bord du fleuve. Il a acheté la maison de... C'est la grand-mère à Marie. Puis elle était déjà pas pire rénovée, tu sais. La cuisine, tout ça, c'est super beau. Bien, ils ont quand même fait un coup de peinture, là, vraiment partout. C'est tout blanc, c'est vraiment sharp. Il y a une verrière, grand terrain, avec... Tu vois le bateau passer. C'est vraiment trippant, tu sais. Ça fait qu'écoute, c'était génial. Je vais vous parler de ça en long et en large, des discussions qu'on a eues, puis des réflexions que j'ai eues le lendemain matin par rapport à mes affaires. Mais la raison pour laquelle je vous fais ça un samedi, c'est que... Alors, moi, jeudi, j'ai loué un char, je suis parti vers 1h30, je suis arrivé vers 4h, 3h30, ça prend 2 heures de Montréal. Puis le lendemain matin, à 9h à peu près, je me suis fait un café, eux autres étaient couchés encore. Puis là, je suis parti à Québec. Puis arrivé à Québec, je suis allé sur les plaines d'Abraham, j'avais mon ordi, j'avais toutes mes affaires, toutes. Puis là, dans le char, j'ai fait mon podcast du vendredi matin, comme j'avais prévu faire, tu sais. Puis dans un auto, le son est bon, ça que même si je suis pas chez nous. Fait que là, moi, je vous jasais ça, puis let's go. Ce que je fais là, pourquoi? Parce que ça n'a pas enregistré. Hey, c'est fâchant tabarouette. Une espèce d'affaire de 30 minutes, je pense, 29 minutes. Je sais pas aujourd'hui si ça va être plus long, là, regarde. Mais j'ai fait, calvasse. Fait que là, c'est comme... Là, après ça, j'étais allé souper chez mon frère avec ma mère, donc vendredi soir. Dans le jour, j'étais allé au bistrot voir Jean-Seb puis Nico, qui sont des chums. Jean-Seb, c'est le propriétaire du bistrot sur la rue Saint-Jean. Puis Nico était l'ancien copropriétaire du Conti Café. Puis là, ça a donné que tout le monde était... Jean-Seb travaillait, donc il pouvait jaser un peu. C'était tranquille. Fait que, tu sais, j'ai vu plein de monde en genre 48 heures. C'était parfait, puis je suis revenu le soir même. Parce que, comme je vous dis, tu sais, c'est un peu compliqué, là, coucher à droite, à gauche. Actuellement, habituellement, je vais chez ma mère, tu sais, mais là, elle est en résidence, tu peux pas y aller. Puis, fait que c'est ça, tu sais, je suis allé chez mon chum d'Orion 2 fois, mais tu dors moyen. Puis, tu sais, que j'ai comme... Ça fait 3 fois, je pense, 3 fois que je loue une auto pour aller à Québec depuis, mettons, 2 mois. Puis là-dessus, je suis allé en train aussi 2 fois. En tout cas, tu sais, j'y vais comme aux 2 semaines. Mais si je peux revenir le soir même, c'est pas l'idéal, mais c'est honnêtement plus pratique compte tenu que c'est encore pas... c'est pas parfait, là. Les gens, il y en a, tu sens, qui ont un mal, en tout cas. Bref, c'est toute une autre conversation, mais ça fait que ça, pour se la jouer perso, là, voilà quel était l'itinéraire. Puis là, vendredi, j'ai jasé, puis là, j'ai fait, je vais le refaire, parce que sinon, je le ferai pas lundi. Lundi, je vais repartir. Puis c'est ça. Puis en plus, en fin de journée, pendant l'après-midi, j'ai confirmé verbalement le fameux retour radio que je vous parlais, mais étant donné que je ne l'ai pas signé, je la joue quand même. Mais ça va partir, théoriquement, ça part tout de suite la semaine prochaine. Ça fait que j'ai bien hâte de vous en parler parce que ça complète très, très bien mes activités de podcast, vous comprenez? Puis ça va être, c'est très clé en main. Moi, je suis bien, ça s'annonce très bon. Mais encore là, on verra sur le terrain. Mais l'équipe, ça, c'est top. Top, top, top. Ça fait que donc, discussion avec Mike, vous pensez bien qu'on parle de podcast et tout, puis j'explique la théorie suivante. J'ai dit que, d'abord, je le félicite encore d'avoir été un précurseur parce que c'est Mike Ward qui rend possible beaucoup d'autres podcasts actuellement, incluant les miens, direct. Puis, ça fait que ça, j'avais déjà dit, là, parce que moi, j'aime bien complimenter les gens souvent, dans un monde où il y a beaucoup de négatifs. Moi, je préfère dire quand les gens font des bons coups. Je m'empêche pas de faire des critiques s'il le faut, mais j'aime bien... je sais pas si j'ai déjà dit ça. Hein? Moi, mettons, là, dans le temps que j'écoutais Tout le monde en parle, quand il y avait un invité qui faisait une bonne job, j'écrivais. Je le trouvais sur Facebook, j'envoyais un message. « Hey, c'est bon. Franchement, c'est bien fait ça. » Puis tout. Je fais ça souvent. Je pense que j'en avais parlé. J'avais fait ça avec Marilyn Jonca, justement, le podcast avec Thomas Lévesque. Ça fait que donc, c'est un peu dans ma nature d'en rajouter une couche. Ça
Fait que j'ai dit à Mike, tu sais, quand on a commencé, écoute, là, moi, j'ai profité du confinement, puis les derniers mois, j'ai lancé, écoute, 3 podcasts, là, j'en ai 4 avec du M, qu'on va finalement faire aux 2 semaines pour commencer, je sais pas si je vous l'avais dit. Pas la semaine prochaine, le prochain épisode, mais l'autre. Puis je pense que c'est bon. Éric publie beaucoup d'affaires, puis pour l'instant, c'est hébergé sur sa page. Ça fait que, je sais pas, j'ai le feeling qu'aux 2 semaines, c'est mieux pour commencer. Surtout que, c'est du 90 minutes, puis je pense pas qu'on va aller en bas de ça. Je sais qu'il y en a qui ont dit « Ah, j'ai pas tout écouté, telle affaire. » Parfait. Mais nous autres, on est des grands gueules. Il va toujours avoir les 3 sujets. Puis la formule, je l'aime au bout. Les commentaires vont jamais arrêter. À vrai dire, plus les jours passent, plus j'ai de commentaires spéciaux. Je pense vraiment que, vu que c'est une longue vidéo, le Facebook l'a pas poussé tant que ça. Pourtant, on a des super chiffres. On est rendu à 22 23 000. Sur la page, je dirais qu'on est rendu à 23 000 visionnements, 230 quelques commentaires. En tout cas, c'est vraiment... on est très, très, très contents. Très contents. Ça fait que donc, j'étais avec Mike, puis on jase de podcast. Puis j'explique ma théorie de la deuxième vague. C'est-à-dire que, moi, je pense que Mike a été précurseur des podcasts. Écoute, il serait arrivé pareil, les podcasts, on se comprend, c'est pas Mike qui a inventé ça. Mais je sais pas par quel bout ça serait arrivé, puis je sais pas si la personne qui aurait été, mettons, le numéro 1 au Québec podcast aurait il aurait fait une frénésie aussi grande que Mike a réussi à le faire. Fait qu'il faut y accorder beaucoup de crédit, tu sais. En guillemets, même si vous ne l'aimez pas, on est chanceux que ce soit quelqu'un qui a amené ça à un niveau de popularité aussi grand. Mais je disais que je crois qu'il va y avoir une deuxième vague, expression consacrée maintenant, puis que ce ne sera pas de la même nature. Ça va être une vague qui va être à quelque part entre sous-écoute et la radio parlée. Mettons, à la Joe Rogan, si on veut. Ou pour prendre une illustration par rapport à la clientèle, qui va être une clientèle qui cherche moins le irrévérencieux, un peu trash, l'anecdote à tout prix, qui va moins chercher quelque chose qui, oh my God, ça se dirait pas à la télé, mais qui va chercher un ton que la télé n'a pas encore adopté, puis surtout un côté slack, mais dans un choix de sujet qui peut aller vraiment très large. Donc, un bout de ce que Éric et moi on fait. Mais je dis bien un bout parce qu'avec Éric, on est vraiment dans... On est dans le sérieux, entre guillemets. C'est-à-dire que je trouve qu'on a un ton qui est très convivial, mais Éric, c'est pas un humoriste, c'est pas un gars qui punch, tu sais. C'est fait que c'est certain que c'est un ton de radio parlé plus classique, mais avec un choix de sujet plus classique, mais avec l'environnement podcast, donc, tu sais, très, très loose, très spontané. Ça fait que, je te dirais que c'est dans cette veine-là que ça s'en va. Puis moi, je vais être à l'avant-garde de cette deuxième vague-là. Puis comme je disais à Mike, c'est pas une vague qui va éliminer la première. C'est que la popularité continue de grandir, puis l'auditoire s'élargit. Donc, il va y avoir un auditoire plus adulte, plus âgé, qui va commencer à tomber là-dedans, qui va dire « Ah, ben je suis au courant de sous-écoute, mais je suis pas un fan, parce que ça me rejoint moins. » Puis qui va trouver dans la deuxième vague du stock. Tandis que je vois pas pourquoi la première vague, très humour, disparaîtrait. Je vois pas pourquoi. Je pense juste que tout ça élargit, contrairement aux médias qui, on le sait, sont en train de se recroqueviller. La télé a repris de plus belle à certains égards. Richard Terrien en parlait dans son article dans Le Soleil aujourd'hui en disant « Tu parles contre toute attente, on a une rentrée TV de feu. » Puis ça, je suis pas tant surpris parce que dans l'adversité, la créativité prend plus de place. On joue moins safe. Quand c'est plus tough, on joue moins safe. C'est cave, hein? Ça devrait être on joue jamais safe. Mais voilà, ça fait que ça amène bien de la belle. En tout cas, ça fait que j'expliquais ça, puis il avait l'air d'être assez d'accord avec moi. Là, tu sais, on n'a pas élaboré pendant 2 heures, mais on s'échangeait toutes sortes d'idées là-dessus, etc. Puis que moi, mon but, c'était ça. C'était exactement de dire, moi, j'étais en train de prendre les devants. En tout cas, c'est ça que j'ai fait les derniers mois. Puis je tire partout. Fait que là, j'ai 4 podcasts qui roulent, la radio qui va embarquer, puis les shows. Les shows, en passant, je suis super content de vous dire ça, j'ai confirmé. Alors, vous savez que j'ai 4 dates de confirmer à Québec. La prochaine, c'est le 18 septembre. Et le 22, en tout cas, vous allez voir la mise en vente dans mes affaires puis mon Facebook, mais le 22 septembre, donc c'est un vendredi, je crois, j'ai réservé la même affaire une fois par mois, la petite salle du Jésus, où j'ai fait la pluie puis le beau temps en 2006-7. Puis là, je parle pas en termes de vente de billets, là, inquiétez-vous pas, j'ai jamais été un gros vendeur, mais en salle, c'était tellement fantastique.
Puis c'est drôle, ça ressemble à ce que je suis en train de faire, mais dans un autre registre, c'est-à-dire au début, très, voici mes sujets interactifs, mais tout seul, puis après ça, invité, entrevue. Ça fait que ça va être la même formule, mais à Québec, comme je vous ai dit, c'est choix de sujet qu'on choisit pendant la première partie. Puis après l'entracte, c'est entrevue avec un politicien qui sera Sylvain Lévesque, le député de Chauveau, de la CAQ. Et ici, ça va être un humoriste. Donc, je vais essayer de demander à mes chums proches qui est willing de casser la glace avec moi pour... Ça fait que si ça vous intéresse, dès cette semaine, ça va être en vente à travers la billetterie de Jésus. C'est lepointdevente.com pour Québec. Puis ça fait que là, donc, je me souviens, je vous ai parlé de ça là, depuis les dernières semaines, depuis le 14 août, quand j'ai fait l'essai qui a été super concluant à Québec. Puis rappelez-vous, je vous ai dit, le but, c'est de faire la même affaire. Bon, ben j'ai magasiné des salles, puis je voulais aller au Jésus. Oui, il y a un grave problème de parking parce que c'est l'ultra bordel directement à ce coin-là, Bleury-Sainte-Catherine. Mais en même temps, le monde qui vont venir, ils ont juste à prendre le métro, débarquer Place des Arts, c'est 2 coins de rue en haut, littéralement, 2 coins de rue. Ou parquer au complexe de jardin, puis c'est 1 coin de rue. C'est que si tu veux pas payer de char ni rien, tu viens en métro, puis si tu veux absolument prendre ton auto, complexe de jardin, parking, tu fais 1 rue, t'es arrivé. Ça fait que, tu sais, ça sera pas compliqué en bout de ligne. C'est juste que le parking dans la rue, regarde, oublie ça complètement. Fait que donc, super nouvelle qui est arrivée aussi vendredi. Fait qu'il y en a eu des affaires à vendredi, en plus que mon enregistrement n'a pas marché. Bref, donc, deuxième vague, etc., blablabla. Puis là, le lendemain matin, là, je me couche. On a loué un film, on a loué... parce que ça, c'est jeudi, donc jeudi dans la soirée. Après ça, on a regardé un film qui s'appelle This is the End, qui est une comédie avec des humoristes, Seth Rogen, etc. Si vous n'avez pas vu, c'est bien, mais c'est un peu du jazz d'humoriste, là. Faut être un peu inside pour comprendre ça. Mais c'est comme si c'est la fin du monde, puis il y a plein d'humoristes connus qui jouent leur propre rôle. Là. C'est eux autres. Ça fait que, tu sais, je te dis pas que c'est emballant, c'est un peu pointu, c'est très fucked up, mais c'est bien fait au bout, c'est super gros budget, les effets sont comme malades, puis l'histoire est drôle, puis tout. Mais bref, c'est que là, on check ça, puis je me couche pas tard, as usual. Puis le lendemain matin, comme je vous dis, café, je pars, salut. J'oublie mon coat, bien entendu. J'oublie mon coat Adidas. Ça faisait 10 minutes que j'étais parti. Je reçois un texto. Salut Marc, t'as oublié ton coat. J'ai fait de la merde. Tu le ramèneras. Puis j'oublie toujours de quoi. C'est extraordinaire. Puis là, dans le char, je commence à avoir d'autres réflexions suite à cette conversation-là qu'on a eue la veille. Et c'est ça le cœur de ce que je vous parlais aujourd'hui. C'est qu'il y a une grosse différence dans ma démarche d'aujourd'hui par rapport à la démarche que j'ai toujours faite. C'est que moi, rappelez-vous, je suis un ancien gérant d'artiste. Je suis un gars qui vient de la business, qui vient du droit, qui a le côté rationnel fort, mais qui est pas moins créatif pour autant. Mais il reste qu'à un moment donné, un aide l'autre, puis un nuit à l'autre. Puis moi, j'ai passé ma vie à chercher des résultats, puis à être stratégique, puis je veux dire, c'est pour ça que tu engages un gérant. C'est pas pour t'écrire des jokes, c'est pour t'aider à mettre en place ton talent, si je veux. Là. Puis, écoute, je fais tout. J'ai dit tout si je veux aujourd'hui, c'est si on veut, excusez-moi. Puis là, je réalise que dans la démarche que j'ai actuellement, je suis 0% à la recherche de résultats. C'est sûr que j'y crois ce que je fais. C'est certain que si un de ces projets-là que j'ai mis en place, je faisais comme, hey, ça, quelle perte de temps, c'est super zéro. C'est sûr que j'arrêterais. Mais c'est juste ça la limite par rapport à l'expectative du futur d'un projet. C'est juste j'y crois, mais c'est tout. C'est pas j'y crois, puis en plus, je le modifie pour atteindre un certain public ou whatever. Puis récemment, j'ai eu une conversation, puis la personne me disait, mais avec tes podcasts puis ton affaire, tu vises qui? Puis j'ai fait, sais-tu quoi? Je veux plus le savoir. Ça me dérange plus. Je veux plus ces questions-là. Je le sais que c'est anti-marketing, puis je le sais qu'une agence dirait oui, quel est le public cible, voilà, nous allons faire une étude de marché. Mais je fais par exprès pour pas me casser la tête avec ça. Ça ne m'intéresse pas. Je te dis pas que ça va jamais m'intéresser. Là, ça ne m'intéresse pas. Là, je lance des projets parce que je considère que c'est des extensions de moi-même, qu'il y a un aspect stratégique, c'est prendre les devants. Quand tout le monde est sur pause, c'est de prendre les devants, puis je l'ai fait de façon magistrale. Excusez-moi de me vanter. Je suis pas en train de dire que ce que je fais est magistral, mais sérieux. La plupart de mes amis, là, ils ont regardé passer le train en attendant que ça reparte. Moi, genre, je me suis débiné en tabarouette. Ça fait que, tu sais, je me félicite de ça, puis je regarde, les affaires bougent, puis tout. Je fais comme, hey, coudonc, j'ai pas travaillé dans le vide. On peut au moins dire ça. Ça va monter jusqu'où, je le sais pas. Mais ça, là, c'est une démarche complètement différente. Puis j'avoue qu'aujourd'hui, je m'adresse à ceux qui ont peut-être des projets en cours ou qui s'apprêtent à avoir un projet, puis qui se demandent, c'est quoi l'attitude?
Là, je vous dis pas, il n'y en a rien qu'une, mais je veux juste que vous compreniez que moi, j'ai changé d'attitude en cours de route. Puis je suis pas encore prêt à vous dire que c'est une meilleure attitude. C'est juste, c'est de façon délibérée que j'ai fait ça, puis je peux en parler. Puis les résultats restent à prouver. Mais rappelez-vous, mes chiffres montent tout le temps. Puis depuis le passage avec Éric, là, mes chiffres dans Balado Québec, ils ont pris un sérieux volume vers le haut. Puis donc ailleurs aussi, mais il est plus facile à tracker dans Balado Québec. Fait que tu vois, à chaque fois que tu fais un événement, les chiffres montent. Puis si ton contenu, le monde l'aime, tes chiffres, ils restent là. C'est pas genre un burst vers en haut, puis après ça drop. Tu sais, toute la gang, là, je veux pas leur reprocher rien, mais toute la gang de jeunes humoristes qui faisaient des entrevues, puis sur Instagram, etc., pendant le confinement, sont où, là, aujourd'hui? Ils sont où? Il n'y a pas eu de pérennité à ces affaires-là. Ça a été des trucs hyper populaires ici maintenant, puis tout à coup, c'est mort. Pouf! Mais c'est pas ça la recette du succès dans ce type de projet-là. Je le sais, j'ai été cette personne-là de feu de flamme qui est arrivée à la TV puis qui a disparu après 3 ans. Ce qui monte vite descend vite. J'en suis un parfait témoin, je l'ai fait. Ça fait qu'après ça, tu te dis, tu cognes sur le clou, puis à un moment donné, si tu cognes puis tu vois que le clou, il enfonce jamais, c'est parce qu'il y a quelque chose qui marche pas. Qui peut être juste, c'est pas bon, le monde n'aime pas ça, puis point barre. Mais si tu cognes puis tu vois que ça monte tout le temps un peu, bien là, à un moment donné, tu commences à te dire, c'est mathématique. Avec un peu de patience, ça va finir par péter. Puis moi, c'est ce que je constate là. Mais je suis pas rendu à vous crier victoire, je suis juste rendu à le constater, cette espèce de progression-là qui a jamais lâché. Tu fais, tabarouette, c'est encourageant. Bon. Ça fait que moi, cette démarche-là est nouvelle pour moi, parce qu'avant, j'étais tout le temps en train de tout ajuster pour que ça te fasse ci, puis ça fait ça, puis ça. Puis là, j'ai fait, tu sais quoi, de la marde. De la marde. Je m'occupe juste de savoir. Puis c'est pour ça que mon logo Chef Boilardi, je trouve c'est parfait pour moi. Il est parfait pour moi. Ça dit tout. C'est-à-dire, Chef Boilardi, c'est un jeu de mots. Je suis là-dedans à mort, je trouve ça drôle, les surnoms tous. Ce que ça veut dire, c'est exactement moi. Je suis un gars qui se prononce, qui jase, qui amène des sujets, qui initie des conversations, etc. Donc, tu sais, je veux dire, même s'il n'y avait pas de jeu de mots avec Chef Boilardi, ce serait parfait. Puis le logo que René m'a fait, il est super hot. Puis le monde m'en parle. Le monde me parle du logo, me parle de s'il trouve que c'est right on, etc. Tu vois que c'est comme, ça touche exactement ce qu'il faut. C'est-à-dire, c'est une illustration en une image de ce que je fais. Puis, ah ouais, go, tu sais. Mais je me suis jamais demandé, ouais. Je me suis jamais demandé aujourd'hui. Avant, je l'aurais fait. Ouais, ça parle dessus. Est-ce que ça fait trop juvénile? Ça m'intéresse peu. Je veux plus savoir si ça s'adresse à X ou à Y. Ça s'adresse à ceux qui aiment ça, à ceux qui se retrouvent là-dedans, à ceux qui disent « moi, je trouve ça drôle ». Puis celui qui trouve ça insignifiant, qui passe son tour, c'est tellement pas grave. C'est tellement pas grave. J'ai eu un argument là, avec un gars là, qui a écouté 2 ou 3 de mes podcasts, qui m'a découvert probablement à travers celui avec Éric. Puis le gars, il dit « t'as pas de crédibilité, parler des masses, telle affaire et tout. » Puis j'ai dit « Écoute, j'ai tout dit ce que j'avais à dire là-dessus. Je trouve ça cool que tu me suives. Puis t'as le droit de me critiquer totalement. Il l'a bien fait, d'ailleurs. Il l'a pas mal fait. Il l'a bien fait. » Puis là, à un moment donné, je dis... en plus, je t'avoue, j'ai un peu de misère là, avec les gars Freedom 51 puis une photo de pick-up ou je sais pas trop. Je dis, moi, le anonyme, garde. Mettons qu'on n'aura pas une longue conversation. Puis là, il me répond, « Hey, je m'appelle Labelle du Facebook, t'as affaire. » Puis ça a été enchanté. Enchanté. Ça, vous savez pas à quel point ça me réjouit. C'est pas grave qu'il soit pas d'accord avec moi. C'est zéro grave. C'est pas grave qu'il trouve que je suis pas habilité à faire... Tout ça n'est pas grave. Ce qui est bien plus hot que son contenu, que je respecte total son point de vue, il a le droit, c'est la façon qu'il l'a fait. Engueulez-moi à mort. Restez courtois, civil. Soyez critique, dur. Puis là, alors ça, moi, je vis ça actuellement, puis je trouve ça hot. Je m'attends pas à ce que tout le monde soit d'accord avec moi. Ça m'importe pas que vous soyez d'accord avec moi. Tout ce que je souhaite, c'est monter un following de gens qui, à un moment donné, vont dire « Hey, moi, je me déplace pour aller le voir. » Puis après ça, on jase, puis j'y ai parlé, puis j'aime son projet, puis j'aime sa démarche, puis je trouve que ça m'est utile parce qu'il y a des bonnes réflexions, parce que des fois, il me remet en question, parce que des fois, je suis mort de rire. L'anecdote était écœurante, parce qu'éventuellement, il a reçu du monde qui était l'affaire. Puis parfois, je suis pas d'accord. Puis j'y ai dit, il m'a répondu, puis il a fait comme « Hey, c'est pas bête, ça, j'avais pas vu ça de même. » Voilà. Comprenez-vous un peu? Je suis là-dedans, moi. Un autre est ailleurs. Je te le dis, là, c'est comme si moi, je veux monter un univers dans lequel j'ai des adhérents, puis ces gens-là disent « Moi,
du Boilard, c'est un plus dans dans ma vie, ma foi du bon Dieu. Là. C'est un plus. Ça fait partie des choses que je trouve que j'accorde de l'attention, puis je mets du temps, puis je suis là-dedans. Puis je paye même pour. Parce que vous vous rappelez, moi, les histoires de tout gratis, là, dans mon package, le tout gratis, c'est parce qu'il va servir à vendre autre chose. Je le dis ouvertement. J'ai aucun problème avec ça parce que le jour où je vais être capable d'en vivre bien comme il faut, puis qu'en parallèle de ça, je vais avoir un pied, comme ça s'en vient dans un média, puis que je fais un genre d'heureux mélange de ça, puis tout le monde tripe parce que l'achalandage de un visite l'autre, c'est exactement mon objectif. Moi, je veux dire, mais je vis le rêve, là. Je vis déjà le rêve, c'est juste qu'il n'y a pas assez d'argent qui vient avec. Malgré que là, ça prend une tournée très, très intéressante, mais bon. Ça fait que, donc, comprenez-vous à quel point c'est différent? Ça n'a rien à voir avec mon ancienne démarche qui était constamment stratégique, qui était toujours genre on vise. Puis je me souviens d'un gars, j'avais acheté un livre d'un gars. Alors lui, ce qu'il fait, c'est des dessins en arrière des cartes d'affaires. Il vit de ça. C'est pas des farces. Comme d'habitude, c'est un Américain, parce qu'eux autres ont tout le temps un marché 10 fois plus que nous autres qui parlent français et qui sommes confinés au Québec, là, tu sais. Mais lui, il raconte dans son livre qui s'appelle « Tout le monde va vous dire non », une affaire de même. Ou Listen to Nobody. Listen to Nobody, une affaire comme ça. Puis il dit, moi, là, il dit, je faisais des petites caricatures puis des petits dessins derrière des cartes d'affaires du monde. Puis à un moment donné, le monde m'en demandait. Il dit, hey, peux-tu m'en faire une demain, puis tout. Puis j'ai commencé à faire de ça. Puis à un moment donné, j'ai mis ça sur Internet, tout. Puis aujourd'hui, je suis connu comme le gars qui fait des caricatures en arrière des cartes d'affaires. Puis je vis de ça. C'est hallucinant, pas de farce. Puis il a écrit un livre où est-ce qu'il raconte que, grosso modo, c'est comme... Puis il y a un compte Twitter que je suivais à l'époque, puis à un moment donné, il a balancé cette phrase-là qui m'est restée dans la tête grave. Puis ça disait « Vous ne pensez qu'au résultat, c'est la raison pour laquelle vous n'en obtenez pas. » Tabarouette qui m'a frappé. Parce que pas que j'obtenais pas de résultat, là, ça n'a pas rapport, c'est parce que j'étais pas comme genre dans le sous-sol en train de me dire qu'est-ce que je vais faire dans la vie. Mais il reste que je voyais que j'ai toujours mis beaucoup, beaucoup de projets de l'avant. Plein n'ont pas marché, ce qui est normal. Mais il marchait souvent pas à cause de ce qu'il disait. Tu sais, des fois, tu dis, c'est la loi du nombre. Je lance des affaires dans les airs. Il y en a 5 qui marchent. Il y en a 3 qui marchent pas. Il y en a un qui c'est un vrai flop. Puis c'est les moyennes. Non, mais il y a une raison à tout, là. C'est pas juste genre, l'univers dit que sur 10 affaires, il y en a 3 qui marchent pas. Ben non. Il y a des raisons. Ceux qui marchent pas, il y a ceux qui marchent. Puis quand j'ai vu ça, j'ai fait, Colin, il y a beaucoup de projets que j'ai faits qui marchent pas. Parce que je visais juste les résultats. Parce qu'à quelque part, en visant telle ou telle cible, on se dénature, puis t'es obligé. Il faut que ça te ressemble. Il faut que les affaires te ressemblent. On n'a pas le choix. C'est de même que ça marche. Tu peux pas faire des affaires qui te ressemblent pas, ça te rattrape. Quand j'étais avec Éric à radio, puis que Pierre Martineau m'a fait venir dans le bureau en disant « Écoute, finalement, on remanie toute la grille, puis on te donne ton préavis de 30 jours. » Sérieusement, là, j'ai jamais capoté zéro, là. J'ai fait « Ah ouais, OK, bon, ben c'est le même. Puis de toute façon, c'est dans mon contrat. Vous faites ça comme des messieurs. » Jamais j'ai jamais eu l'ombre d'anémosité. J'ai que des amis. Zéro. Mais à quelque part, une des raisons que je disais pas, c'est que c'est un peu normal. Il y a quelque chose qui me ressemblait pas dans cette affaire-là. Il y a quelque chose... Puis si, avec les résultats que j'avais, on dit quand même, écoute, toi, il faut que tu t'en ailles, ben ça veut dire qu'il y a quelque chose que je ressens pas, dans le sens que c'est une décision incongrue à mes yeux, donc j'ai pas d'affaire là. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est comme quand je dis, je trouve toujours plus triste 2 personnes qui n'ont pas une deuxième date que 2 personnes qui divorcent après 10 ans. S'ils n'ont pas d'enfants. Puis le monde, t'es malade? Non, je suis pas malade. Parce que s'il n'y a pas d'enfants impliqués puis tu divorces après 10 ans de vie de couple, tu sais exactement pourquoi tu divorces. Mais si tu fais une première date, qu'il y en a un qui est emballé puis l'autre fait comme moi, pas sûr, puis qu'il n'y aura pas de deuxième date, ben ils sont pas sûrs. On ne sait pas si c'est pas un ancien réflexe, si c'est un peu ma théorie des chars usagés, là. On le sait pas. C'est peut-être une très bonne raison, puis que finalement, ça vaut même pas la peine d'une deuxième date. Mais peut-être que la deuxième date se serait transférée en un mariage pour la vie. C'est que c'est plus fâchant ça pour moi que 2 personnes qui savent exactement pourquoi ils se laissent. Ça fait que c'est ça que je veux dire quand je dis t'es obligé que ça te ressemble. Bon, ben là, moi maintenant, depuis le mois de, mettons, février, avec un podcast, puis un autre, puis une patente, c'est que des projets qui me ressemblent à côté. Puis quelqu'un qui dirait, hey, discussion avec un expert sur LinkedIn, là, que tu parles avec de télétravail, ça n'a aucun rapport avec Angle Mort. Puis ça a aucun... Non, t'as raison, ça n'a aucun rapport. Tu sais quoi ça a rapport? Ça a rapport avec moi. Moi, j'ai ce côté-là.
Puis je l'exprime de cette façon-là sur cette plateforme-là. Puis ça rapporte. Puis de l'autre bord, c'est autre chose. Puis quelqu'un qui me suit sur YouTube, c'est pas la même personne qui me suit dans Balado Québec puis sur Spotify. Puis celui qui va m'écouter à la radio, ça va être un autre. Comprends-tu? Ouais, puis ça donne que moi, j'ai eu un parcours en zigzag où j'emmène large sur plein d'affaires. Donc, évidemment, je n'excelle pas dans tout. Évidemment que je suis pas bon dans tout. Mais c'est mon parcours à moi. Puis je parle à ceux qui trouvent que c'est intéressant. Ou au pire, je parle à ceux qui trouvent que ce bout-là de Marc Boilard est intéressant. Ça fait que de commencer à tout stratégiser ça en disant oui, non, peut-être, puis la patente. Puis déjà, il y en a une stratégie. J'aurais pu dire, moi, je fais un podcast, ça dure 1 heure par jour, puis je parle de tout en même temps. C'est que tu vois qu'instinctivement, j'ai fait non. Propos de business, LinkedIn, des invités, c'est une chose. Patreon, conseil en communication, ça, c'est parce que je vends mon expertise. Puis il y a aussi, tu peux acheter ça. Comprends-tu? Il y a un plan d'affaires. Il y a un plan d'affaires. Mais il n'y a pas une fine stratégie de dire, je vais viser de même, je vais faire telle affaire. J'ai commencé par faire du contenu, puis après, j'ai dit, ça s'en va sur quelle plateforme? C'est une démarche complètement différente. Ça n'a pas de l'air, c'est pour ça que je vous l'explique aujourd'hui. C'est que, bref, j'ai pensé à tout ça au sortir de la soirée avec Mike. J'étais en feu dans le char. Parce que, évidemment, tu sais, c'est pas tous les jours que tu as la chance de parler avec quelqu'un qui a cette envergure-là dans un champ d'activité que tu fais. Tu sais, c'est quand même lui là, qui est devenu la référence de ça. Ça fait que quand il t'explique un truc puis qu'il te parle d'un truc, je te dis pas que je prends ça comme du cash. Tu vois, comme lui, il disait qu'il pense pas que ça va m'amener tant de monde de faire le podcast avec Éric parce que c'est comme un autre crowd, c'est un autre ton, c'est ça. C'est là que j'ai expliqué mon idée de deuxième vague. Puis il y a un bout, je suis convaincu qu'il a raison. C'est pas un lien direct, ça, avec ce que moi je fais. Ouais, puis c'est comme quand tu fais un gala juste pour rire, tu fais un numéro, puis ce numéro-là, des fois, il s'inscrit pas tant bien dans le gala à TVA, tu sais, ce qu'on appelle le pouvoir du contexte. C'est Malcolm Gladwell qui disait ça dans le point de bascule. Le contexte des choses change tout le contenu de ce que tu proposes. Ça fait qu'effectivement, mais il reste que moi, j'aime ça, faire ça avec du M. Je trouve que ça amène de l'eau au moulin, je trouve que ça envoie un autre signal. Puis je trouve que ça me ressemble. Il y a un gros côté de moi qui est ce type de discussion-là. Bon, ben fin de la discussion. Voilà, c'est de même. Puis on dirait que plus il y a du monde dans le business qui ont des doutes sur ce que je fais, plus ça confirme ce que je fais. Dans le sens que c'est pas supposé être comme l'ancien modèle. C'est pas supposé être on fait ça de même, puis on fait ça de même, puis on monte ça de même. C'est supposé être autre chose. J'aimerais ça avoir 30 ans. J'aimerais ça être dans trentaine au lieu d'être dans cinquantaine pour être en train d'inventer ces plateformes-là. Mais savez-vous quoi? Je pense que pour la nature des projets que j'ai, je ne pourrais pas avoir 30 ans. Je suis pas certain que vendre des tickets pour dire « Venez voir Chef Boilardi, il vous propose des sujets, il jase avec vous autres. » Un gars de 32, je suis pas certain. Moi-même, je suis certain que le monde aurait dit « Ah, il se la joue. » À un moment donné, c'est pas un hasard que Joe Rogan a 52 ans. Joe Rogan, il n'a pas 32 ans. Il parle au monde de 30 ans, full. Il y a de l'air quasiment, peut-être pas d'en face, mais tu sais, tu portes T-shirt, patente. Ça me fait penser à moi. Je trouve pas que j'envoie le signal d'un gars dans cinquantaine qu'on imagine normal, malgré que c'est plus ce que c'était, mais quand même, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est à mon âge que tu as tout à coup ce bagou-là, puis que tu interviens de cette façon-là, puis qu'il arrive un âge, ça pourrait être avant, peut-être que je n'étais pas si différent il y a 10 ans, je sais pas. Mais je fais juste dire que je souhaiterais être plus jeune pour mes projets, puis je pense que plus jeune, ces projets-là auraient aucune chance. Il n'y aurait pas ce que je vois qui est en train de se bâtir, comprenez-vous? Il n'y aurait pas ça. Je crois pas. Ça fait que c'est comme, ben, qu'est-ce que tu veux? Dans mon cas, c'est ça. Ah, pour ces raisons-là, blabla. Bref, c'était ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Ben, vois-tu, j'ai fait quand même une demi-heure encore. Ça fait que je suis content. Je voulais pas vous la botcher, celle-là. Puis vous me donnerez des feedbacks si ça vous interpelle, puis tout, parce que moi, j'aime ça être motivant là, dans mes affaires, puis vous donner le goût. C'est pour ça que je voulais vous faire rentrer dans ma tête bien comme il faut, pour vous expliquer dans quelle démarche je suis, qu'elle est extrêmement stimulante, que donc, à quelque part, je la dois aux chiffres qui montent, donc à ceux qui écoutent. Quel cliché énorme, mais c'est la pure vérité. Quand je suis monté sur stage, on était une quarantaine, hein? C'était 50 maximum, puis on était comme une quarantaine. La première à Québec. Puis j'ai dû passer 5 minutes à leur dire à quel point je trouvais ça hallucinant de les voir assis devant moi, que ça faisait 10 ans que je n'avais pas vendu de billets. Puis ça l'est, là. Ça l'est en tabarouette, là. Croyez-moi, là, ça l'est, là.
À la rigueur, c'est pas si compliqué que ça d'avoir des clics, là, si tu commences, si tu payes ces bons boutons, mais de dire, toi, à soir, tu vas sortir, tu vas faire ça dans la vie, tu vas sortir, puis tu vas payer, puis tu vas venir me voir, puis tabarouette, c'est complètement hallucinant. Ça fait que c'est tout petit, ça n'a rien à voir avec Louis-José ou bien Bellefeuille ou autre. Mais ces gars-là n'ont pas oublié que c'est hot, croyez-moi. Personne de sérieux dans la business de vendre des tickets pense que c'est normal de vendre des tickets. Tout ça, je peux vous le sujet. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est toute une affaire. Eh boy! Ça fait que j'en suis extrêmement reconnaissant. Je commence mon podcast aujourd'hui en vous disant, j'ai dit à Mike que je trouvais ça hot, puis qu'il nous a... Mais je vous le dis à vous autres aussi. Là. C'est hot en crime de dire que je vois le monde qui paye sur le bouton puis qui écoute. Aujourd'hui, jour après jour, j'écoute du Marc Boilard. Tabarouette! Je vous le jure, c'est vraiment hot. C'est vraiment hot. Ça fait que c'est très apprécié, sachez-le. C'est pour ça que je réponds tout le temps à tout le monde. Probablement qu'un jour, je ne pourrais plus répondre à tout le monde. Comment je vais faire à ce moment-là, je ne le sais pas, mais de rester proche puis de faire comme je fais, mettre des shows en vente. En passant, la mise en marché pour le Jésus, pour les Jésus jusqu'en décembre, ça va être 10 piastres les premiers jours pour mes Patreons. Ça va être 20 piastres un billet, 30 piastres 2 billets, puis 40 piastres 4 billets. Pourquoi? Parce que ça marche à coup de table maintenant. À cause du virus, si tu arrives 4 personnes, ben il n'y a pas de problème, comprends-tu? Ça fait que moi, pour vendre des tables à 4, pour faire que je vends plus de monde, ben le prix va baisser si vous les achetez pour un groupe. Ça fait que si vous m'écoutez actuellement puis vous dites « Hey, on y va-tu 4? » Mais ça va coûter 10 balles chacun. À voir, là, c'est pas cher. Mais moi, je fais 40 balles. Puis j'ai une table, puis il y a plus de monde, il y a plus de réactions, puis plus il y a de monde, plus c'est hot, puis ça part plus en lion, tu sais. Ça fait que c'est ça. Donc, voilà. C'est ça. Moi, je suis content. J'ai rattrapé tout ce que je voulais vous dire. C'est trippant. C'est peut-être parce que c'est tellement plate dehors qu'à un moment donné... Quelle journée moche, hein? Oui. Hey, je suis allé voir Tenet en passant. Ah, ben là, je suis pas pour... OK, je vais vous en parler... Je vais en parler lundi. Je suis allé voir Tenet. Je suis allé voir Tenet, puis regarde, tu vois, je dis rien. Là, ça t'écœure. Tu voudrais savoir, c'est bon, c'est moyen. Non! À lundi, ciao, bye!